pense qu'il faudrait que ceux qui dirigent le Sénaled fassent attention. Le Sénaled, c'est une plateforme qui réunit des partis politiques auxquels l'acte constitutif, je le sais très bien, comme le règlement intérieur, reconnaît le droit de liberté dans les prises d'opposition par rapport à une question ou une autre. Je crois que les querelles auxquelles on assiste aujourd'hui ont éclaté au grand jour avec cette problématique autour du facilitateur. On aurait pu, à mon avis, gérer la question autrement que par la radicalisation. On aurait pu trouver des stratégies d'ordre diplomatique qui aident le leadership du Sénaled à mieux comprendre les raisons qui ont poussé le facilitateur à s'exprimer tel qu'on lui reproche, mais pas à s'engager dans une voie de radicalisation qui, au fur et à mesure que les choses avancent, se révèle tout à fait inopérante par rapport à ce qui avait été dit. Vous savez, quand vous êtes un leader, vous êtes jugé par votre résultat. Et aujourd'hui, je pense que sur cette question, il y a quelque chose qui nécessite plutôt un redressement rapide et s'engager dans la voie des négociations en tenant compte de plusieurs paramètres, en ne faisant pas même, j'allais dire, le jeu ou le bénéfice, l'intérêt de celui auquel on dit être opposé. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu déjà des voix qui disent est-ce que ça vaut la peine de prétendre continuer dans les négociations quand l'opposition est cassée, entre guillemets, telle qu'elle est. Ceci à cause justement des erreurs qui sont parties de cette opposition même. Mais à mon avis, encore une fois, vaut mieux plus tard que jamais. Le Sénaled peut se reprendre. Peut se reprendre en analysant froidement la situation et en prenant les mesures qui s'imposent, les bonnes mesures qui s'imposent. Vous savez, le Sénaled devrait être une école pour la démocratie. On ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas prétendre être des critiques de la pratique démocratique de ceux qui sont au pouvoir, en même temps que chez soi-même, on a des difficultés à pouvoir s'organiser de manière à fonctionner démocratiquement. Je veux par exemple parler de cette fin de mandat, de ceux qui dirigent le Sénaled aujourd'hui, mais qui ne s'offusquent pas de prendre des décisions graves, comme l'exclusion d'un membre, comme la suspension d'un membre, alors que logiquement, ils devraient plutôt se contenter jusqu'à la mise en place d'une nouvelle direction, d'une nouvelle présidence, d'expédier les affaires courantes. Et expédier les affaires courantes, ce n'est pas suspendre des gens. Expédier les affaires courantes, ce n'est pas exclure des gens. Ça ne se fait pas. Ça, c'est une erreur très grave. Sinon, comment est-ce que nous pourrons être crédibles par rapport à ceux à qui nous nous opposons? Et au-delà du Sénaled, le problème se constate à travers les partis politiques. J'ai l'impression que dans ce pays, il y a des gens qui croient que s'ils ne s'éternisaient pas à la tête d'un parti politique, ils n'auraient aucune influence et il n'y aurait aucun rôle à jouer. Et je me pose la question, finalement, est-ce que l'impératif de l'alternance comme facteur de dynamisation de la démocratie est cru à l'intérieur des partis politiques elles-mêmes pour pouvoir justement avoir la crédibilité de l'imposer dans les structures institutionnelles de l'État burundais? C'est une question très grave.